Bonjour et bienvenue à tous. La séquence de ce jour est consacrée aux aspects méthodologiques concernant les études de cas du module Énergie et développement durable. Comme déjà évoqué, l'intitulé du module articule deux concepts, à savoir l'énergie et le développement durable. Il faut donc apporter des éclairages à cette articulation, à la fois sur ses fondements et ses finalités. Il faut aussi s'intéresser à la question de la performance ou de son efficacité et en préciser les critères. La séquence est donc structurée autour de 4 moments. Premièrement, les fondements des études de cas énergie et développement durable. Deuxièmement, l'étude de cas énergie et développement durable pour quelle finalité. Troisièmement, les objectifs pédagogiques poursuivis dans ces études de cas. Et en quatrième lieu, les critères d'efficacité des cas étudiés. Commençons donc par le premier point. L'articulation entre l'énergie et le développement durable est justifiée par l'existence de rapports étroits entre la satisfaction des besoins en énergie et l'environnement naturel. En effet, les actions anthropiques diverses et variées engendrent directement ou indirectement d'importants besoins en consommation d'énergie. On peut citer l'activité économique, la croissance démographique, l'urbanisation, etc. Dans certains contextes, les modes de satisfaction de ces besoins énergétiques est un important facteur de déstructuration des écosystèmes avec d'importants effets négatifs induits sur le plan environnemental et socio-économique, comme par exemple la détérioration des conditions de vie des populations. Si on admet, comme on l'a souligné précédemment, que la satisfaction des besoins énergétiques engendre de nombreuses externalités, qu'elles soient positives ou négatives, de type environnemental comme la pollution ou non environnemental comme le développement socio-économique, il est logique qu'on cherche à mieux apprécier les impacts liés. Il est aussi normal qu'on envisage sur cette base un renouvellement des politiques publiques. Quant aux finalités de l'articulation énergie et développement durable, on peut noter qu'elles sont profondes et concernent trois réalités intimement liées, à savoir le développement socio-économique, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Ils le sont davantage en milieu rural en Afrique, puisque les économies locales sont fortement dépendantes des ressources naturelles dont la rareté a atteint des seuils critiques dans certains contextes. Il est donc nécessaire de concevoir et d'implémenter des stratégies de satisfaction des besoins énergétiques résilientes au changement climatique et plus globalement respectueuses de l'environnement. C'est la raison pour laquelle l'objectif pédagogique des études de cas est, de manière générale, de vous permettre d'appréhender les problèmes du terrain de façon conceptuelle et inversement de donner du contenu opérationnel à la boîte à outils présentée par les modules théoriques. Au-delà de la matérialisation des apprentissages théoriques et de la conceptualisation des réalités du terrain, les études de cas vont clarifier les enjeux du développement durable liés à la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural, fournir des outils nécessaires au renforcement des principes et valeurs du développement durable en relation avec l'accès à l'énergie. Quant aux critères d'efficacité mobilisés, l'analyse s'intéresse à trois critères en phase avec les principes du développement durable. Il s'agit du critère environnemental de durabilité, du critère économique de soutenabilité et du critère social d'inclusion. Reprenons individuellement ces critères. Dans le critère environnemental de durabilité, on s'intéresse aux atouts des alternatives techno-énergétiques sur le plan environnemental. Cela renvoie à la capacité à contenir les impacts du changement climatique, à la capacité à inverser les pratiques anthropiques non durables en matière de satisfaction des besoins en énergie domestique. Cela renvoie aussi à la capacité à placer les territoires ruraux sur une trajectoire de durabilité par une meilleure coordination des usages des ressources rares et par l'atténuation des conflits d'usage. Quant aux critères économiques de soutenabilité, cela renvoie au respect de la contrainte budgétaire des ménages ruraux
et, in fine, à la capacité à soutenir de manière irréversible le déploiement des alternatives techno-énergétiques. Cela dépend de plusieurs critères, à savoir la nature et le niveau de la demande à satisfaire, les choix techno-énergétiques opérés, le niveau d'investissement requis par ce choix techno-énergétique et, quatrièmement, les mesures d'accompagnement et les modalités de financement mises en place pour améliorer la supportabilité financière pour les ménages ruraux. S'agissant du critère social d'inclusion, cela renvoie à la participation des populations, les femmes notamment, au déploiement des alternatives techno-énergétiques. Cela renvoie aussi à l'inscription territoriale des alternatives techno-énergétiques, ce qui suppose la mise en valeur des dotations énergétiques du territoire. Cela renvoie enfin à la maîtrise à l'échelon local de certains enjeux de mise en œuvre opérationnelle, comme par exemple la maîtrise d'œuvre lorsque le corps de métier correspondant existe. Le critère d'inclusion sociale a aussi un autre intérêt, qui est de prolonger le critère économique, puisqu'il offre une protection contre les aléas techniques et financiers qui pourraient mettre un coup d'arrêt au projet si la maîtrise d'œuvre est étrangère, par exemple. Nous arrivons au terme de cette séquence consacrée aux aspects méthodologiques. La séquence suivante traitera des études de cas eux-mêmes. Vous allez donc pouvoir matérialiser les enseignements et enrichir vos connaissances. Excellente journée à tous et à très vite.